Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors je réalise cette vidéo pour vous présenter comment effectuer le KYC de Sidra. Sachez que présentement l'application Sidra ne peut pas être exécutée par le Google Chrome. Donc il faut passer par un autre navigateur. Dans mon cas par exemple, je vais passer par le navigateur de Pi qui est le Pi Browser que voici, d'accord. Donc une fois que j'appuie sur le Pi Browser, ici par exemple j'avais déjà lancé sidrachain.com dans le navigateur de Pi. Alors regardez bien cette partie là. Quand vous rentrez dans le Pi Browser là, vous rentrez en haut, voilà, vous voyez non, et puis vous écrivez tout simplement sidrachain. Vous voyez non, sidrachain un peu en haut ici, d'accord. Une fois fini d'écrire sidrachain là, vous lancez, vous voyez non, voilà, vous lancez. Quand vous allez lancer, ça va automatiquement apparaître sur votre profil de sidrachain. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez venir sur votre profil ici et puis regardez un peu en haut ici, en haut à droite où se trouvent les trois traits. Vous appuyez par là. Alors une fois que vous appuyez, vous pouvez appuyer désormais sur le KYC port. Vous voyez, c'est ici que le KYC se déroule. Maintenant, vous allez voir que pour tous ceux qui sont KYC certifiés, vérifiés, vous allez voir ce petit badge bleu juste à côté de leur photo de profil. D'accord, donc je vais rentrer par le KYC port. Alors, lorsque je passerai par le KYC port, bien, il y a des éléments qui se sont ajoutés. Regardez un peu en bas ici. C'est écrit ici Two Factor Authentication. Two Factor Authentication, ça veut dire que la vérification à double facteur qui est le Google Authenticator. Le Google Authenticator, c'est une application de sécurité. Voilà, c'est une application de sécurité en fait qui te permet de générer chaque 15 secondes, je crois bien, voilà, des codes. Ce qui fait que si vous avez un compte et que vous mettez la fonctionnalité de Google Authenticator, alors ce compte ne peut pas être piraté. Voilà, parce que à chaque fois, ils vont demander le code du Google Authentication. D'accord? Et c'est cette partie que je vais présenter bien avant que je vous présente le processus réellement du KYC. Et vous regardez juste ici où c'est écrit via document. Vous rentrez par là. Quand vous allez rentrer dans via document, aller vite, d'accord. Vous allez rentrer via document, vous allez voir, vous pouvez soumettre plusieurs documents. Moi, dans mon cas comme ça, j'ai soumis 2 documents, c'est-à-dire ma pièce nationale d'identité et mon passeport. Alors l'équipe de Sidra a validé mon passeport, ok, et la pièce est toujours en cours de révision, under review. Voilà, les éléments qu'il faut sont très simples. Pour quelqu'un qui veut passer son KYC de Sidra, vous allez appuyer sur Editor News Document. D'accord? Quand vous allez appuyer sur Edit News Document, voici les options qui vont se présenter. L'option de Select de type de document. Voilà, ça veut dire quel type de document voulez-vous prendre pour effectuer votre KYC. On vous présente si vous voulez par exemple prendre le ID, c'est-à-dire la carte nationale d'identité, si c'est le passeport, si c'est le permis de conduire ou bien si c'est une autre pièce d'identité. Par exemple, pour autre pièce d'identité, je prends un exemple, la couverture maladie universelle comme ça, c'est une autre pièce d'identité. Vous avez vos coordonnées dessus et autres. Voilà, il y a des gens aussi qui sont dans des structures où on les a délivrés des cartes professionnelles, peut-être que ça peut passer. Vous voyez, voilà pourquoi ils disent que autre pièce d'identité. Si vous avez cette chance là, parce que avec l'équipe de Sidra, avec le KYC de Sidra, vous pouvez présenter plusieurs documents d'identité. Par exemple, vous avez vu que moi j'ai mis 2 cartes, c'est-à-dire il y a mis le passeport et la pièce nationale d'identité, mais le passeport a été coché, d'accord. Donc je vais continuer, ok. Je vais faire cette partie de pièce d'identité là. Maintenant, après ici, vous mettez votre nationalité. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous allez choisir le pays qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Voici ça qui est un peu là, d'accord. Après ça, vous venez maintenant sur langue. Dans votre pays, quelle est la langue utilisée pour vous exprimer? Si c'est le français, vous mettez le français, d'accord. Ici, on est enter your document ID. Document ID, il s'agit tout simplement de, par exemple, sur votre pièce d'identité là, voilà, le numéro d'identité. Voilà, le numéro d'identité qui est sur votre pièce d'identité là, c'est ça qui est le document ID. Donc, vous mettez le numéro. Si c'est sur le passeport aussi, c'est la même chose. Il y a forcément un numéro qui identifie votre passeport. Ça est sur votre pièce d'identité. Vous mettez cela en belle et edit form, d'accord. Vous mettez désormais votre prénom à ce niveau-là, d'accord. Given name, c'est votre prénom. Family name, c'est votre nom de famille.
Date of birth, c'est la date de naissance ici. Après la date de naissance, on vous dit issue date optional. Issue date là c'est, je crois que la date à laquelle votre pièce d'identité a été délivrée, c'est que la pièce est sortie. Voilà, la date que vous avez reçu votre pièce, la date est dessus. Maintenant, la date à laquelle la pièce d'identité va s'expirer aussi, vous devez renseigner cela. Juste après remplissage de cette première partie, vous allez voir que la partie NES qui se trouve ici, là, la partie NES sera allumée en bleu. Présentement, c'est bleu, mais ce n'est pas allumé parce que je n'ai pas rempli. Alors, quand vous allez remplir et que vous allez appuyer, la seconde partie, on peut certainement vous demander de prendre la photo de votre pièce d'identité, soit le recto et le verso. Maintenant, s'il s'agit du passeport, là, vous prenez automatiquement une seule photo. C'est-à-dire, quand vous ouvrez vos passeports, où se trouve votre photo et aussi quelques informations. Là, la première page où se trouve votre photo et des informations, vous prenez la photo en une seule phase. Voilà, en une seule prise, vous prenez cette photo-là et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Après ça, ils vont certainement vous demander de prendre la photo de vous-même, votre propre visage, c'est-à-dire une photo selfie. Voilà, vous allez prendre ça. Et après tout, s'il n'y a plus rien à faire, ils vont vous demander de soumettre votre KYC et vous soumettez votre KYC et c'est tout. Merci bien et bonne journée à chacun d'entre nous. Merci.